Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Donc pour certaines qui me connaissaient déjà avant, vous avez peut-être remarqué mon absence ces derniers temps. Donc je me suis un peu reposée, je me suis mis en mode hibernation, je me suis ressourcée. J'ai pris toute la saison d'hiver depuis fin décembre jusqu'à là, 21 mars. Et là, du coup, il y a un nouveau projet qui arrive avec le printemps. C'est cette chaîne, donc qui va. C'est une chaîne de partage, hein. On va travailler, apprendre ensemble, s'aider mutuellement à atteindre notre propre spiritualité et retrouver notre chemin de vie. Donc il y aura beaucoup de guidance, des guidances d'ordre général avec des choix pour que ce soit plus personnalisé, comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est sur une guidance sentimentale, puisque je sais que c'est un sujet qui tient pour beaucoup à cœur. Donc on va poser une question sur votre problématique sentimentale aujourd'hui, sur la période de maintenant, du début du printemps jusqu'à la fin mars. Donc c'est à peu près pour une bonne semaine. Donc j'ai une agate Botswana ou une obsidienne flocon de neige. Donc je vous laisse vous concentrer sur la pierre que vous souhaitez. On va prendre une carte pour chacune des pierres avant de démarrer le tirage. Donc ça c'est la voie des artisans de lumière. Donc une carte pour l'agate et une pour l'obsidienne. Alors on va démarrer tout de suite le tirage pour ceux qui ont choisi l'agate Botswana. Alors qu'est-ce que nous disent la voix des artisans de lumière? Ah, le grand saut. Le grand saut, c'est une très belle carte. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. On va détailler un peu votre vie sentimentale aujourd'hui par rapport à ce fameux grand saut. Donc je vais tirer 3 cartes pour la personne à laquelle vous pensez, voir un peu son état d'esprit. Donc lui, dans le passé, dans le paraître, dans le présent. Vous, par rapport à cette relation, le passé, le paraître, le présent, très bien. Et le conseil pour cette relation, on en a une qui a déjà sauté. Ok. Pardon, excusez-moi. D'accord. Très bien, très très bien, très très bien. On a déjà 2 arcanes majeures qui sortent pour le conseil. 2 arcanes majeures sur vous aujourd'hui, mesdames. On est très très bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout correctement. Je vais un peu les rapprocher. Voilà. Ah oui, alors on est sur un tarot des chats, excusez-moi. Aujourd'hui, on est des petits chats. Normalement, je travaille avec des vrais tarots de Marseille. Et bon, pour une vidéo, je me suis dit... des images, ce sera mieux. Donc j'ai un autre tarot plus adulte qui arrivera, j'ai envie de dire. Ça, c'est vrai que souvent, je tire pour moi-même ou pour des plus jeunes, c'est assez explicite au niveau des images. Donc aujourd'hui, votre relation, donc la personne à qui vous pensez, par le passé, c'est quelqu'un qui aurait aimé construire, qui aurait aimé s'investir, mais à l'image de ce petit chat, il regarde de loin. Il rêverait d'être dans cette maison bien au chaud, ça lui plairait bien, mais il n'est pas... C'est pas quelque chose de facile pour cette personne. Donc ça, c'était un peu au début de votre relation dans le passé.
Aujourd'hui, cette personne, on a l'impression qu'elle se sent rejetée. Je dis on a l'impression parce que là, on est dans la colonne du paraître, de l'impression qu'on a, pas vraiment de la véritable, de la vérité, hein. Donc là, ouais, on est dans quelqu'un qui se sent un peu rejeté, qui se sent pas forcément voulu à cette place, etc. Qui peut-être il y a des différences culturelles, des différences sociales. Il y a quelqu'un, voilà, en apparence, il se sent pas très bien, il se sent pas à cette place. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était en train de regarder cette relation de loin, parce que, voilà, il en a envie, mais il sent pas qu'il mérite. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Et dans la réalité, eh ben, il est plutôt dans l'expérimentation. Il se sent un peu, j'ai envie de dire, comme un enfant. Comment expliquer les choses? Il a envie d'y croire, il a un espoir, il a envie d'être dans l'insouciance de cette histoire. Mais c'est vrai que quand je regarde un petit peu ce qui se passe en amont, voilà, il prend peut-être ça un peu comme un jeu. Mais il a beaucoup de sentiments, hein, il aimerait une harmonie. Et d'ailleurs, il est prêt, hein. Ça, c'est vraiment le passé, ça, c'est ce qu'on a l'impression, mais là, c'est ce qui est. Donc, on a l'impression que voilà, cette personne recherche un équilibre, recherche une insouciance. Voilà. Vous, par contre, on a l'impression que vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup subi. Je pense que c'était silencieux. C'était une souffrance silencieuse, en solitaire. Mais vous êtes arrivé au bout des choses. C'est le 10 de bâton. D'ailleurs, c'est la carte centrale, donc ça signifie vraiment on sort d'un cycle douloureux, difficile, éprouvant, usant, c'est fini. Là, c'est stop. D'ailleurs, vous avez le soleil juste à côté, qui est une arcane majeure magnifique, qui veut tout dire, hein, il n'y a pas besoin d'explications plus précises. Aujourd'hui, vous êtes dans l'illumination, vous voyez les choses clairement, vous vous sentez de mieux en mieux, vous avez l'impression un peu d'être en ce moment récompensé. Par le passé, il a fallu tirer les conséquences. Donc là, c'est pareil, on est sur une arcane majeure, donc il a dû avoir quelque chose de lourd dans votre vie à vous, toute seule, hein, sans le couple, quelque chose qui vous a touché personnellement. Vous avez dû prendre du temps, démêler le vrai du faux, chercher. Vous voyez, il démêle une pelote de laine, il reprend un peu le fil de sa vie en cherchant à comprendre, mais comment on a pu en arriver là. Vous voyez? Donc là, c'est quelqu'un qui était dans la distance, dans je n'ose pas y aller, et vous dans comment on a pu arriver à tout ça. Aujourd'hui, vous avez décidé de changer complètement d'attitude, de sortir de ce cycle négatif. Vous, il est terminé ce cycle, c'est clair et net et précis. Vous avez retrouvé le soleil de votre vie. Donc, cette relation, elle vous a totalement transformé. On a la carte, l'arcane majeur, la mort, l'arcane sans nom. Vous avez vécu une véritable transformation. Et vous avez déjà passé ce cap, ça y est, c'est fini. Hein. Vous, là, on a l'impression que vous avez repris le flambeau de votre vie. Hein. Vous êtes reparti, vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau projet. Vous rallumez la flamme dans votre cœur. Ça peut être évidemment avec cette personne-là qu'on redémarre les choses à zéro. Là, on a l'arcane 0, 22, le fou. C'est un éternel cycle, un éternel recommencement. On redémarre à zéro. Donc on a quand même le 10, qui est un cycle achevé, difficile, douloureux. On a l'as de bâton, on redémarre, on a une énergie créative qui se relance, en apparence. On est dans la ligne des apparences. Mais en réalité, vous redémarrez bien à zéro. On redémarre bien à zéro. Donc on est la carte le fou, hein, on est
avec notre petit ballotin d'expérience et on repart légèrement. Donc aujourd'hui, cette relation, lui, il est dans une idée d'équilibrer les choses, dans le don, le recevoir, dans montrer ses sentiments. Vous êtes solaire et lumineuse. Vous sortez de cette période sur laquelle vous avez mis une croix. Et le conseil qu'on vous donne, reprenez tout à zéro, redémarrez. Cette expérience a été transformatrice. Elle vous a transformé. Le feu créateur est toujours là. Redémarrer à zéro. Alors redémarrer à zéro, vous disposez évidemment toujours de votre libre arbitre. Donc c'est à vous de décider si vous redémarrez ou non avec cette personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on retient bien que la carte centrale, c'est le 10 d'épée, donc qui signifie terminer les soucis, les problèmes. On voit bien que sur votre couple, c'est quelque chose qui était lourd, qui est terminé. Et maintenant, on redémarre à zéro. On en revient donc à cette fameuse carte, le grand saut. C'est la remise à zéro. La fin d'un cycle. Un cycle complet. Il y a eu des conséquences, il y a eu des choses qui se sont passées. Vous avez subi. Aujourd'hui, vous êtes en train de renaître. Il y a eu une véritable transformation. Et le feu créateur est là. Hein. Vous êtes sur le point de redémarrer quelque chose et de reprendre les choses à zéro. Alors, on va voir ce que les anges ont à nous dire sur cette relation. Excusez-moi. Le guérisseur. Oui, c'est ça. C'est ça. On sent que il y avait un déséquilibre total entre cette personne qui ne se sentait pas à sa place, qui sentait qu'elle ne méritait pas cet amour, et vous qui... J'ai envie de dire, c'est peut-être logique, hein, si l'autre en face ne sent pas qu'il mérite cette place, c'est ce qu'on dit toujours, hein, quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas comprendre que quelqu'un d'autre nous aime. Donc c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui se sentait différent, qui sentait qu'il ne méritait pas cet amour-là, et forcément, il l'a un peu gâché, et vous étiez là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Du comment? Cherchez un peu le fil de cette histoire, vous en avez vraiment souffert, et peut-être qu'il y a cette notion de guérisseur. C'était peut-être une relation, on a quand même le chiffre 13, ça me fait penser une notion karmique, peut-être, une relation qui était là pour vous guérir. J'aimerais encore une petite formule. Une petite carte pour vous déjà, par rapport à cette relation. Voilà, le pardon. Le pardon. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Donc, c'est assez parlant. Voilà, effectivement, il y a eu de lourds moments, il y a eu des choses difficiles à comprendre, difficiles à accepter, difficiles à pardonner. Aujourd'hui, on vous demande, on vous conseille de pardonner. Et lui, autre. Merlin, le savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Vous voyez, quand je vous parlais d'une notion karmique, une relation karmique, c'est comme si, voilà, il y avait une expérience à vivre pour s'élever, pour avoir... vous voyez, enseignez-moi l'essence dans la matière.
Voilà, on est... Le 5 aussi, il sort 2 fois chez cette personne en face. Le 5, c'est un chiffre de liberté. Donc est-ce que ce serait quelqu'un qui tenait beaucoup, beaucoup à sa liberté, qui a été pris un peu de court par cet amour et qui s'est dit non, mais moi j'ai toujours été libre, je me voyais pas en couple, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça aussi c'est possible. Et qui, avec cette expérience-là, il a appris des leçons de la vie. Voilà, et j'ai envie peut-être d'en tirer une dernière pour le conseil sur votre couple, du coup, une carte pour tous les deux. Voilà. Affection, voilà. Beaucoup d'affection entre vous, hein. Sans fiel ni heurte, rose douceur, le miel de ta couleur. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous les sentiments dentelles des liens éternels. Une très jolie carte hein, pour vous, hein, pour le couple. Beaucoup d'affection. Donc vous, voilà, si vous pouvez, si vous le sentez, c'est le moment, vous êtes prête, vous pouvez pardonner. L'autre en face a tiré le son, a appris, a grandi. Il y a beaucoup d'affection pour votre histoire. Voilà, donc ça c'était pour l'Agathe Botswana. Donc on est quand même sur une histoire qui a été difficile, qui a été éprouvante, mais gardez espoir. Hein. Il y a le soleil qui est là pour vous, il y a le renouveau, il y a le las de bâton. On est beau, hein. Là vous êtes dans un moment de guérison. Voilà, vous êtes l'un et l'autre le guérisseur de chacun. Voilà, c'est ça que cette carte me fait penser. Voilà, lui est là pour vous guérir, vous êtes là pour le guérir et vous allez y arriver. Voilà, donc ça c'était donc pour l'Agathe. On va passer au... Excusez-moi, je tape à chaque fois dedans, il faut que je fasse attention. On va passer à l'obsidienne flocon de neige. Donc on change les énergies. Cette fois, nous sommes dans l'initiation. Le rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Très bien, très bien. Ça me plaît beaucoup parce que effectivement cette chaîne, je vous l'ai dit, hein, c'était une chaîne qui allait nous aider à atteindre notre spiritualité tous ensemble, en s'aidant, puisqu'on est tous connectés. Donc quand un monte, tout le monde peut suivre, c'est ça qui est bien. Donc là, l'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la personne à laquelle vous pensez? On va tirer 3 cartes pour cette personne. Pour l'obsidienne. Alors, d'accord, ok. Pour vous. Ah oui, là on est dans une autre histoire. Effectivement. D'accord. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez, par le passé, donc on était sur une histoire une histoire avec beaucoup de douceur, une histoire dans laquelle il se sentait très bien, très en sécurité, dans un confort, il était vraiment dans des moments de plénitude. Voilà. Après, on est sur un 9, hein, le 9 de coupe, donc on est quand même sur une situation qui arrivait à sa fin. Donc on ne sait pas si on est encore vraiment dans tout ça, tout cet amour, tous ces ressentiments, ou est-ce que
on est plutôt dans des habitudes, dans une routine. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive sur la fin. On est arrivé à... Pas forcément avec des disputes, hein, c'est vraiment, voilà, on est arrivé à un moment beaucoup plus calme au niveau du couple. En apparence, c'est quelqu'un qui pensait beaucoup à l'aspect financier, qui voulait asseoir un statut, construire, euh, mettre de côté, être plutôt d'apparence sérieuse, qui calcule, qui a les pieds sur terre, hein, qui ne fait pas les choses sans réfléchir. Et bah, vous voyez, on a le 10, hein, j'avais même pas fait attention, le 10 de coupe. Donc quand je vous parlais d'une fin, non, on est vraiment dans une complétude totale. C'est vraiment, cet homme se ressent totalement bien, complet, heureux. Voilà. Peut-être qu'à un moment il s'est posé la question, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est de la routine? Est-ce que j'ai vraiment des sentiments? Mais là aujourd'hui il en est sûr. S'il a pu se poser la question par le passé, aujourd'hui, lui, vous êtes son paradis sur Terre. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, vous, mesdames, je vous vois totalement dans une autre optique. Vous, vous en avez eu marre. Des disputes. Peut-être que vous ressentiez qu'il était un peu d'un caractère dominant, qui voulait peut-être décider... ou être dans des conflits, peut-être, voilà, c'était au niveau du caractère. Vous êtes quelqu'un plutôt de douce, de consciencieuse, et lui peut-être plus dans l'agitation, dans les mots, peut-être pas méchamment, hein, des fois c'est juste des gens qui sont un peu nerveux, mais vous en avez eu marre. Et vraiment, je pense que le jour où vous en avez eu marre, ça s'est ressenti comme... qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Ça y est, vous êtes parti impulsivement comme ça s'est décidé. Du jour au lendemain, voilà, c'était décidé. Stop, maintenant ça suffit. Et aujourd'hui, ben, je vous vois isolé, totalement. Vous êtes mis à l'écart. Alors peut-être que vous voyez quand même la personne, mais vous avez pris vraiment une distance. Si c'est pas physique, elle est au moins émotionnelle. Et en fait, au fond, je pense que vous voulez que ça bouge. Vous sentez quand même que c'est une personne à qui vous êtes vraiment très fortement attaché, avec qui il pourrait y avoir un amour éternel. Mais là, voilà, il s'est passé quelque chose et vous avez décidé, non, maintenant, il faut que j'agisse, il faut que je montre que je veux quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux, je veux que les choses soient justes. Et bah tant pis, maintenant je m'en vais, tout de suite, là, c'est non négociable, il n'y a pas de discussion possible. Et je m'isole. Et je m'isole et c'est fini, hein, j'ai coupé le contact, moi je suis dans mon côté. C'est vraiment entre lui qui était dans... Bah, c'est peut-être ce neuf hein, qui a fait les choses. Lui, il était dans sa petite routine, dans son petit confort. Non, vous vouliez autre chose et il y a un élément déclencheur qui a fait que j'ai l'impression que c'est un problème d'équilibre. D'équilibre. Peut-être que vous en faisiez trop, vous en donniez trop, et l'autre, il était là à profiter, enfin à profiter. Et il prenait la vie comme elle vient, sans se poser plus de questions que ça, et vous, à un moment, vous avez dit stop, tout simplement. Là, vous avez dit stop, et vous vous êtes éloigné. Donc, au niveau du conseil, alors le conseil, il est beau parce qu'on a un arcane majeur, qui est le pape, le prêtre. Donc c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. On est dans du religieux, c'est honnête. Hein. Là, on n'est pas... On est dans une honnêteté, dans quelque chose de très fort. Vous aussi, vous avez un arcane majeur, vous avez l'ermite. Donc c'est la carte qui dit qu'actuellement, bah, vous êtes
replié sur vous-même, dans votre coin. Et alors, au niveau des conseils, donc le 2 de terre, on est sur un équilibre. Le 2 de denier, on est sur un équilibre, on est sur un choix à faire. Il y a un choix à faire, voilà, par rapport au matériel, au financier. Est-ce que peut-être c'est aussi ça qui vous a fait partir? Peut-être que qu'il n'y avait pas d'équilibre au niveau financier. Peut-être que vous aviez toutes les charges, enfin vous aviez l'impression peut-être que vous aviez toutes les charges sur vos épaules et que l'autre n'était pas forcément là à vous aider, puisque l'autre il était un peu dans ses rêves, dans sa vie de rêve, hein, apparemment. Ou alors c'est l'autre qui avait un problème pour se positionner au niveau d'un projet matériel. Ça c'est aussi possible. Vous avez peut-être eu des envies communes, des projets d'achat, de maison, de choses comme ça. Et puis l'autre, il était un peu pas très engagé dans cette histoire-là. Et peut-être que... Voilà, c'est général, donc ça peut être plusieurs choses. Mais en tout cas, je vois une question de choix, d'équilibre financier, qui a un peu posé problème par le passé. Après, il y a aussi un engagement. Un engagement. Avec le prêtre, on a l'impression que voilà, c'est... Lui, il construit pour lui personnellement, j'ai l'impression. Hein, il cherche à s'asseoir matériellement. Vous avez pris un peu la poudre d'escampette. On est parti en courant. Et là, on me parle d'un engagement. Donc, on est dans les conseils. Excusez-moi, on est dans les conseils et là on a un 8. Donc le 8 c'est aussi quelque chose qui est assez karmique, le signe de l'infini avec le prêtre. On est dans une apparence qui pourrait être une relation très sérieuse. Et là, en finalité, on a de nouveau cet homme de denier, ce roi de terre, ce roi de denier, un homme qui a les pieds sur terre, qui est avant tout sur une sécurité financière. Donc moi j'ai l'impression que ouais, dans le couple, c'est peut-être un peu ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Au niveau amour, il est super content, il est super satisfait, mais il a l'air préoccupé par des questions financières. C'est quelque chose qui, par le passé, l'a déjà dérangé parce qu'il a dû faire un choix. En apparence, pareil, on est sur un 4 de denier, on veut du solide, on veut du... Oui, voilà, c'est ça, hein, on veut que les finances soient solides, clairement. Et là, à la fin, aujourd'hui, sur le conseil, c'est pareil, on est sur une histoire d'équilibre financier, d'un engagement presque au niveau religieux, vraiment un engagement très fort, très spirituel, et quelqu'un qui a vraiment les clés de sa vie financière en main. Donc je pense que votre autre, il est cette semaine en train d'asseoir son statut et il essaye vraiment, peut-être pour pouvoir aller vers cet engagement, pour faire que vous sortiez de votre mode ermite, hein, de votre isolement. Lui, il a besoin maintenant d'être un homme, d'allier le cœur et les finances et de s'engager sérieusement. C'est peut-être ce qui va faire que vous sortiez de votre mode ermite. J'aimerais juste une petite précision sur ce prêtre. Ce prêtre qui apparaît dans la colonne de ce qui est les apparences. Alors, est-ce que dans les apparences, il aurait envie d'un engagement?
l'as de denier, on est quand même... vous voyez, il y a toujours cette histoire d'argent. Hein. On est dans cette histoire. Il veut un départ, un nouveau départ, il veut quelque chose de solide, de concret, de stable. Mais pour lui, il faut qu'il se lance dans une... il faut qu'il assoie son statut financier. C'est quelque chose de très important pour lui. Peut-être qu'il a peur de rentrer vraiment dans la relation, de la construire. Il a peur du poids que le côté financier peut... voilà, le poids que ce côté financier peut peser dans sa vie. Moi, je ressens quelqu'un qui a peur de ça, qui a peur du côté financier, qui a peur de ne pas y arriver. Mais on y arrive, hein. On y arrive. Il est vraiment en train de... Il a franchi toutes les étapes. Je pense que le fait que vous soyez isolé a fait vraiment... dans le passé, il était là entre les deux. Là, ça y est, il sait ce qu'il veut. En apparence, il est sûr de lui, il est connecté. Voilà, c'est un homme, ça y est. Il est prêt, il veut se lancer. Hein. Il veut se lancer. Donc ça, c'est les énergies de cette semaine. Qu'est-ce que les anges pourraient me dire par rapport à ce couple? Alors, oh là là, j'en ai eu 3. Donc déjà celle-là, le chakra sacré, le chakra racine. Donc on a eu 2 cartes de chakra qui sont sorties. Je me relie à mon énergie sacrée et je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Alors, on est les chakras, comme beaucoup le savent, hein, ce sont donc des roues d'énergie. Quand les chakras sont déréglés, ça peut générer des problèmes dans votre vie. Donc là, on parle de sexualité. Donc, soyez dans le don de vous-même, prenez la vie sexuelle comme quelque chose de sacré, voilà, qui va vraiment souder votre couple. Le chakra racine, on parle de la nature, mais le chakra racine, c'est aussi le chakra qui fait qu'on est ancré sur la terre. Concrètement, on n'est pas dans le mental, on est vraiment... ça rejoint un peu, hein, je pense que cette carte, elle était destinée à la personne à laquelle vous pensez, puisque c'est une personne qui a les pieds sur terre, qui pense beaucoup au matériel, mais du coup, là, on lui dit de s'ancrer, de s'ancrer, mais vraiment à la vraie terre, se purifier, se ressourcer, profiter de la vie, aller... en contact avec la nature, une promenade, une balade. Il n'y a pas que l'argent et il n'y a pas que le couple. Et lui, il a besoin, à mon avis, de prendre l'air, de s'aérer et de penser à autre chose. Et sur le conseil, alors ça c'est super parce que c'est les synchronicités. Donc là, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. C'est-à-dire que là, on vous éclaire clairement sur le fait que vous n'avez rien à faire pour ce couple, que tout va venir grâce à des synchronicités. Tout va se mettre en place simplement, facilement, sans effort, en tout cas pas de votre part. On vous demande juste de vous connecter à votre chakra sacré, monsieur ou madame, selon si vous êtes un homme ou une femme et que vous regardez cette vidéo. Monsieur doit être plus connecté à lui-même, à la nature, aux énergies, voilà, être plus dans le monde de la terre, mais cette fois de la terre naturelle, pas la terre, les deniers des tarots. Voilà, donc c'est une sacrée aventure hein, qui vous attend, parce qu'apparemment là vous êtes en ce moment plutôt en désaccord. Lui il vous aime beaucoup, hein. Lui il vous aime beaucoup, il a des peurs financières comme
j'ai envie de dire, beaucoup de personnes, hein, ça fait un peu peur, hein, des fois, de se lancer, de se mettre en couple, de créer, de construire, une vie à deux. Des fois, ça peut être effrayant. Alors, j'aimerais une petite formule pour la personne à laquelle vous pensez. Connais-toi. Connais-toi. Vous voyez, c'est incroyable, hein. Ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Vous voyez, connais-toi. Lui, il était dans les sentiments, il était bien, il était heureux, il ne se posait pas vraiment de questions. Il cherchait un peu à asseoir sa vie financière, à mettre de côté, à créer. Mais au final, voilà, il s'est laissé un peu emporter dans la vie, sans chercher plus en profondeur les choses. On revient au chakra racine. Voilà, c'est bien d'avoir du matériel, c'est bien d'être amoureux, mais connais-toi toi-même en profondeur, sans ton argent, sans l'amour que tu as pour les autres. Aime-toi déjà toi-même. Apprends à te connaître toi-même par cœur, avant tout. Et le jour où tu te connais toi-même, l'abondance viendra dans ta vie, que ce soit matérielle, que ce soit amoureuse, tout viendra puisque tu seras en connexion avec toi-même, avec ton chakra racine. Pour vous, une petite formule, elle est sortie tout de suite. Joie de vivre. C'est vrai que là, quand on voit des disputes que vous avez quittées, vous êtes parti de manière impulsive et aujourd'hui vous êtes dans la solitude, bon, par rapport à ce couple, hein, après on n'a pas à regarder dans votre vie en général, mais en tout cas, voilà, vous avez bloqué les énergies. Si vous êtes encore en couple, là on parle de chakra sacré, j'imagine que si vous ne faites pas chambre à part, c'est chacun se tourne le dos. On est plutôt dans ces énergies-là. Donc on vous conseille, la carte qui est sortie pour vous, c'est la joie de vivre. Teint, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Voilà, maintenant on quitte ce qui vous a déplu, on est sur une impulsion, on n'en peut plus, on veut tout arrêter, on s'isole, on fait le point en nous-mêmes. Je pense que c'est bon. Vous avez fait le point en vous-même. Maintenant, profitez de la vie. La vie passe. La vie est sacrée. Soyons heureux. Vous, voilà, c'est certainement votre autre qui a à faire un travail sur lui-même, hein. Vous êtes parti parce que le comportement ne vous convenait pas. Aujourd'hui, c'est pas à vous de payer, c'est pas à vous de vous isoler, d'être seul, de subir, d'être dans votre coin. Non, non, c'est pas à vous. Vous, au contraire, vous avez été juste envers vous-même. Vous voulez juste un retour. Le 8 de feu, on est aussi sur une énergie, le 8, l'infini, on est sur une énergie de retour à une harmonie, à quelque chose de positif. Allez, vas-y, stop, là, c'est... Il faut que quelque chose se mette vraiment en place de façon énergique, là. Mais pas par vous-même, hein. C'est la personne en face qui va le faire, hein. Et d'ailleurs, vous aurez rapidement les synchronicités, vous aurez bientôt des signes, des messages, des réponses. Justement, par rapport aux conseils, est-ce que il y a une petite carte, une petite formule qui peut sortir par rapport à ce que vous devez faire l'un et l'autre pour ce couple? La concentration. La chalcédoïne bleue. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention serre mon ambition. Donc c'est un petit peu... Donc lui, il doit se connaître. Vous êtes un peu sorti de cette relation-là. Aujourd'hui, vous êtes l'ermite, vous êtes en mode concentration, clairement. Vous y êtes, hein. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Vous avez quitté ces énergies
de dispute, quelque chose qui ne vous convenait pas, vous avez arrêté. Et la dernière phrase, elle sert mon ambition. Donc ce comportement-là, le fait d'être parti, d'avoir quitté, ça va donner une concentration différente à l'autre personne, hein, qui va du coup beaucoup plus s'ancrer, beaucoup plus chercher à se connaître lui-même. Ça va servir votre ambition, c'est-à-dire que ce comportement-là va aboutir à une finalité positive. Et les synchronicités vont se déclencher et on part sur un nouveau départ très stable, hein, très solide, très concret. Et donc l'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc rite de passage, voilà, ça me fait repenser à quelque chose de... une relation un peu karmique un moment qui devait arriver dans votre couple pour que vous puissiez arriver dans un endroit sacré. C'est-à-dire que voilà, lui, il était très très bien dans cette relation-là. Il ne se posait pas plus de questions que ça au niveau spirituel, au niveau connexion, chakra, tout ça. J'imagine que c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas du tout puisque c'était quelqu'un de beaucoup plus terre à terre. Il avait beaucoup de sentiments, mais il était très terre à terre. Et voilà, avec toutes ces histoires qui se sont passées entre vous, finalement, vous êtes dans une sorte de rite de passage et vous allez dans un endroit sacré. Il y aura vraiment une complétude totale, hein. Une fois que cette expérience sera achevée, que ce sera vraiment un homme qui construira, qui sera sûr de lui, qu'il aura atteint ce niveau-là dans sa vie, vous pouvez être sûr que tout va se mettre en place de façon très harmonieuse dans votre vie. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, même des questions à proposer pour des futurs tirages, c'est avec grand plaisir, hein, que je vous lirai et que j'essayerai de mettre en place des tirages de façon générale, mais par rapport à des questions qui vous intéressent. Donc voilà, pour moi c'était un très grand plaisir ce moment. J'espère vous retrouver très bientôt et j'attends avec impatience de lire un peu vos commentaires, de voir ce que vous en avez pensé. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.